excité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh équipe, bon bah comme d'hab, on est jeudi, demain il y a toutes les sorties qui sont prévues et je te les mets à l'écran. Il y a les singles, les albums, etc. Je te laisse le temps de regarder et puis ben on commence directement l'actualité. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité de jeudi, on va parler de ce que je vous ai publié à midi. Pour les personnes qui l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. En gros, il y a Caris et Booba qui a réagi à l'affaire de Nasdaq qui est en top tweet pendant au moins 5 jours. Et c'est par rapport à son caméraman qui est accusé d'être raciste, tu vois. Suite à une phrase qu'il a sortie sur un enfant de même pas 5 ou 6 ans. Et pour les personnes qui l'ont pas vu, j'ai fait une vidéo à midi où je donne également mon avis car j'ai trouvé ça inacceptable. Et j'ai vu pas mal de personnes qui ont commenté qui étaient dans mon camp. Et pour le coup, ça m'a vraiment rassuré et je voulais justement vous remercier. Donc pour les personnes qui l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir l'équipe. Ensuite, hier, j'ai fait une erreur dans ma vidéo. Enfin, c'est pas vraiment une erreur, j'ai juste parlé trop vite. Il y a ISK qui a annoncé la sortie de son nouvel album qui s'appelle Hannibal. Et c'est en 2 parties en fait. Moi, je vous ai annoncé seulement la première partie avec seulement 12 sons. Et là, dans la deuxième partie, il y aura 17 sons. Et en gros, je vous avais dit qu'il y avait 3 featuring. JRK19, Saïf et Soprano. Et c'est pour le premier projet. Et pour le deuxième, il y a Lesram, Caris, KLM et Mola, RK, Fresh la Douille et l'appelé La Fuine YL. Et c'est disponible pour le 23 mai. En gros, c'est un double album. Donc ouais, j'ai hâte d'écouter ça. Pour le coup, il a vraiment charbonné, tu vois. 12 sons plus 17 sur le deuxième, vraiment chapeau à lui. Ensuite, il y a également l'Allemand qui a annoncé la sortie de son nouveau projet. Et en fait, c'est un EP qui s'appelle Que pour les vrais. Et c'est disponible pour le 2 mai. Et il vient d'annoncer justement la tracklist. Et il y a 7 sons dedans, dont 3 featuring. TK, Dausi et Mister You. Donc ouais, l'Allemand, je le suis depuis le début. Donc j'ai hâte d'écouter ça. Ensuite, ça pour le coup, ça m'a vraiment tué. Et c'est vrai que moi-même, des fois, qui fais des fautes dans les vidéos, tu vois, il y a plein de personnes qui m'ont dit « Ouais, Fico, fais attention, tu vas te retrouver autour de la table de Bakary Samaké et Gazo. » Et j'ai été me renseigner. Et c'est une interview qu'ils ont fait là, cette semaine, en fait. Et il y a un passage qui est en train de tourner sur les réseaux où, en gros, on voit Bakary Samaké et Gazo en train de parler. Mais on comprend rien de ce qu'ils se disent, tu vois. Et ils répondent complètement à côté de la plaque à la question. Donc ouais, pour le coup, ça m'a vraiment tué et je voulais vous le partager. Pour les personnes qui l'ont pas vu, regardez. C'est la même énergie qui dégage que moi je dégage. Il y a un titre à défendre. Il y a un titre à défendre. Moi quand j'écoute la musique et je m'entraîne, je ressens ce qu'il dit à travers la cabine. Tu vois c'est quoi ou quoi? Ouais, évidemment, mais même vous, quand on voit, par exemple, même nous, par exemple, pour se mettre en condition, par exemple, on va, par exemple, on fait un peu de boxe, on fait, tu vois, après, on n'est pas des boxeurs, tu vois. Mais tu te défoules. On se défoule. C'est des choses on suit, tu vois, les actualités, tu vois, c'est quelque chose qui a toujours, c'est ancré, on va dire. Tu vois, c'est un chemin qu'on aurait pu prendre. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, c'est quelque chose qui nous plaît vraiment, tu vois. Ensuite, il y a un featuring entre Dausi et KLM qui devrait arriver. Et il y a même un clip qui a été tourné hier. Donc ouais, ça devrait sortir dans pas longtemps. Ensuite, ce projet-là, il est disponible ce soir à minuit. Et je vous invite vraiment à l'écouter. À mon avis, ça va être une pépite. En gros, il y a Juicy P qui sort son projet qui s'appelle De Player à Player. Et il y a 6 sons dedans. Et il y a 3 featuring. Il y a un featuring avec Espion de QLF et Motug de La Comera. Et un autre featuring avec Joker. Et un autre avec Dossé et Boleman. Donc ouais, ça va être une pépite, c'est disponible ce soir à minuit. Ensuite, il y a les joueurs du PSG qui n'ont pas l'air convaincus du niveau de NASA dans le foot. Et il y a NASA qui a réagi en laissant un message par rapport à ça. Il a dit « C'est des oufeux à me sous-estimer comme ça. » Et il a mis des emojis morts de rire. Et c'est une interview qu'il a fait justement avec des joueurs du PSG. Et pour le coup, ouais, je voulais vous le partager. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Ah ouais, même moi, si on fait 5 duels, tu passes 5 fois. Ouais, 5 sûr. Mais moi, j'arrête, frère. Non, en vrai, wesh. En vrai. Toi aussi, ça va 5. Oui. Enfin, je pousse juste. Si on fait 1v1, 5 fois. 5 fois? Je passe une fois ou pas? Non. Mais tu peux pas poser ce genre de questions. Mais pourquoi? 5 fois, je passe 5 fois. Ah ouais? Ah oui. Tellement de limite. Là, y a pas d'amitié, y'a rien. Ah là, y a rien. Ah ouais, non. Pour la fierté du truc. Fierté, ah oui. Mais non, là, y a ouais. trop de caméras, là. T'es fou. Non, je peux pas. Si tu m'aurais dit ça dans l'oreille, peut-être. Ouais, peut-être je t'aurais dit, oh, ouais. peut-être, qui sait. Mais là, non. Ouais. Y a trop de preuves. Ouais, c'est. Au moins. T'as capté des fois juste. Ah non, tu peux pas. Tu vois juste ça, t'es déséquilibré, hein. Je tacle. Mais maintenant, l'inverse. Par exemple, Barcola, je lui ai dit quoi? Mais maintenant, moi, c'est moi qui défends. Ouais. Il passe 5 fois? T'es mort. Même Dembélé, ça, 5 fois vraiment? Mort.
C'est des tueurs à gages. Tu dis? Non, mon gars. Est-ce que tu regardes pas les matchs? Si, je vois. Tu C'est vois, ça le problème. t'as vu, t'as crié même Liverpool. Ouais. J'ai vu la vidéo. Ouais. Hein? Ensuite, ça me fait plaisir de vous en parler. Il y a RZ qui est de retour. Et il est de retour avec un nouveau clip qui s'appelle LPDO. Et vraiment, la réalisation du clip, la production, etc. J'ai vraiment kiffé. Et le son, en plus de ça, qui est vraiment sombre, c'est pile poil dans mon délire. Donc ouais, je vous invite à aller voir pour les personnes qui kiffent généralement les rappeurs que je mets en avant. Je vous invite à aller voir, vous allez vraiment kiffer l'équipe. Je mets tout en description. Ensuite, ça, je devais vous en parler hier, mais j'ai complètement oublié. En gros, il y a Vald qui est passé en live sur la chaîne de Joyka. Et il y a justement des exclus qui ont été publiés, tu vois, dont des remixes électro, de régulation et également des sons dans Pandemonium, tu vois. Et il a même annoncé un projet, en gros, ça va être un remix de son album Pandemonium, si j'ai bien compris, en version électronique, avec Vladimir Cauchemar. Donc ouais, pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie, mais ça a été annoncé. Ensuite, ça, je vous l'ai annoncé la semaine dernière. Il y a COR qui est de retour avec un projet qui s'appelle Les Voisins de la rue Madrid. Et il y a l'épisode 1, l'huissier, qui est disponible sur toutes les plateformes. Et c'est l'histoire qui a commencé, t'as capté. Et là, il y a l'épisode 2 qui sort ce soir à minuit, qui s'appelle Jean-Michel Bazir. Donc ouais, j'ai hâte d'écouter ça. J'ai grave kiffé le délire. En fait, c'est comme si ça se passait dans un bâtiment, tu vois, avec les voisins, etc. Donc je vous invite à aller écouter l'équipe. C'est disponible sur toutes les plateformes. Ensuite, ça pour le coup, ça m'a vraiment tué. Il y a une vidéo qui est en train de tourner sur TikTok qui dit « Gims retourne les locaux de la SACEM comme ils ne peuvent plus payer ». Et il a été justement directement dans les locaux de la SACEM. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que pour le coup, les sons qu'il a sortis ont dû générer pas mal d'argent, tu vois. Que ce soit au niveau de la SACEM, etc. Donc dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Mon argent, mon argent, mon argent, mon argent, mon argent. Mon argent. Videz des caisses. Arrière. Ensuite, je rappelle qu'il y a le concours de l'ombre à la lumière qui est disponible dans ma région, dans le Grand Est. Et je suis moi-même dans les organisateurs, avec VNR Ambition. Et en gros, il y a plus de 2000 € à la clé à gagner. Et ça comprend un EP de 6 titres enregistrés chez VNR Ambition, une mise en avant disponible sur mes réseaux et les réseaux de VNR, etc. Un clip tourné par Escapé Prod. Et je vous invite à aller voir son taf, vous allez grave kiffer. Et il y a des premières parties de concert grâce à justement nos relations. Donc ouais, je vous invite à participer. Et il y a bien plus encore à gagner. Et en plus de ça, on fera un suivi, etc. Pour les autres émissions, on vous invitera. Voilà, t'as capté. Et ça sera justement pour mettre en avant toutes ces personnes-là. Et le but justement de l'ombre à la lumière, il y a tout dans le nom. En gros, maintenant, tout le monde juge au physique. Si cette personne-là s'habille pas bien, on va pas l'écouter. Ou si cette personne-là, te convient pas, tu vas pas l'écouter. Sauf que il y a des sons justement qui sont terribles de ouf. Et c'est justement le physique qui bloque, tu vois. Il y a plein de personnes qui se bloquent au physique. Donc nous, on aimerait justement péter ces codes-là pour les faire rapper dans le noir et écouter simplement le son. Et après, on va découvrir qui c'est. Pour les personnes justement qui sont intéressées, il y a le mail directement à l'écran. Et je viens justement vous en parler, c'est parce que il y a les personnes qui écoutent les premiers sons qu'on a reçus dans les mails. On a sélectionné des personnes justement pour écouter les sons et c'est grave des pépites. Ils ont carrément galéré à faire les sélections, donc c'est que vraiment le niveau il était chaud et je tiens à vous remercier l'équipe. J'ai hâte de voir ça et tout sera retransmis sur ma chaîne YouTube. Je tiens encore à préciser. Ensuite, ouais, là, il y a vraiment pas mal d'actualités. Pour continuer, il y a Kobalade qui est maintenu en détention dans l'affaire de l'accident mortel à Créteil. Car en gros, je rappelle qu'il avait demandé une mise en liberté. Et ça a été refusé. Il est maintenu en détention par rapport à cette affaire. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je rappelle qu'il n'y a pas longtemps, on a vu justement la sœur de la personne qui est décédée dans l'accident, excusez-moi, qui avait pris la parole et qui avait dit comme quoi Kobalade fallait qu'il reste en prison, qu'ils n'avaient pas eu de nouvelles de Kobalade suite à l'accident, ni excuses, etc. Enfin, c'est ce qu'ils avaient dit, tu vois, dans un article du Parisien. Donc dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, ça, vu qu'on avait parlé justement du combat entre Cédric Doumbé et Baki, il y a Baki qui a pris la parole par rapport à Cédric Doumbé, qui expliquait pourquoi il revenait pas combattre, tu vois.
Et il y a Baki, pour le coup, qui est resté vraiment humble. Et je trouve que l'esprit justement qu'il a gardé, j'ai grave kiffé, tu vois. Le fait qu'il termine pas Cédric Doumbé et qui va dans son sens, pour le coup, c'est vraiment humble de sa part et respect à lui. Pour les personnes qui l'ont pas vu, regardez. Pourquoi vous voulez que je combatte, moi? Pourquoi vous voulez que je combatte? Laissez-moi, là. Moi, j'ai une épine dans le pied. Je vais pas combattre. Allez voir les autres, quoi. Allez voir Baki, wesh. Allez voir Baki, allez voir tous les autres combattants français. Pourquoi vous voulez que moi je combatte? En fait, je capte exactement ce qu'il ressent, frérot Cédric. Parce qu'en vrai, le problème, c'est quoi? C'est que ils lui disent de revenir, mais en même temps, il se fait harceler un peu sur les réseaux. Les gens se moquent de lui, alors que, en fait, il subit une injustice en réalité, et c'est réel. Et c'est, tu sais, même si c'est mon concurrent, c'est quelque chose que je reconnais, c'est qu'il subit une vraie injustice, c'est que il a fait des accomplissements qui sont réels. Tout ce qui est en kickboxing, le KO sur Jordan, tout ça, c'est des vraies performances, tu vois. Et donc, il a perdu un combat contre moi. Il a marché sur une écharde, etc. Et les gens, du coup, ils l'ont transformé un peu en clown du MMA français, alors qu'en vrai, il mérite pas ça, tu vois. Il mérite pas ça. Et malgré tout, les gens, ils savent que sans lui, il y a beaucoup moins de divertissement. J'ai pas envie de dire qu'il y en a pas, parce que t'as vu, le MMA français, on a quand même des beaux noms. Mais en tout cas, sur la sphère française, il arrive à bouger de la foule. On va pas se mentir, il arrive à bouger de la foule. Et donc, quand les gens lui demandent de revenir, lui, il se dit, ok, vous, en fait, vous vous foutez de ma gueule. Et en plus, vous voulez que je revienne pour vous, genre. Et donc, je pense que c'est un peu ça qu'il ressent, et je le comprends totalement. Je le comprends totalement, quoi. Après, ça se voit qu'il assume malgré tout. Ça veut dire qu'il n'est pas non plus là à mendier l'attention des gens, à dire, les gars, oubliez pas ce que j'ai fait, nanana. Il le dit pas. En réalité, tu vois, il est pas là à mendier. Tout ce qu'il dit, c'est, ok, les gars, vous voulez me ridiculiser, vous voulez la jouer comme ça, vous voulez m'abattre. C'est vrai, je mérite parce que, voilà, j'ai fait du trash talk et j'ai perdu, mais, t'as vu, laissez-moi tranquille alors, tu vois. Si vous voulez m'abattre, laissez-moi tranquille et suivez le reste du game, tu vois. Et il a raison, en vrai. Il a raison. Mais c'est comme ça, le public, il est ingrat, il le sait. Et on le sait tous, en réalité, tu vois. C'est comme ça. Hein. C'est un game qui est relou, le MMA, sur la sphère publique. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actuelle. Comme d'hab, je vais pas te faire de longue intro. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2 à 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Et puis comme d'hab l'équipe, c'est une petite outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos, puisque généralement j'ai pas le temps de tourner, etc. Bref, t'as capté, je vais pas te refaire toute la sauce. Si jamais t'as de l'actualité, je te mets mes réseaux à l'écran. Il y a Instagram, Snapchat, TikTok, etc. Tu me contactes en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Sinon, je te dis à soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Enfin bref l'équipe, peace les gang.